Bonjour, bonsoir, chers compatriotes de la résistance gabonaise, c'est l'activiste Peter Brady Akewa et je viens, comme l'ensemble des forces vives de la nation, condamner fermement les nouvelles mesures d'attribution des bourses aux élèves. Chers compatriotes, n'oublions pas que ce régime est un régime illégitime, criminel, assassin, meurtrier, qui s'est imposé à la tête du pays par un coup d'État militaro-constitutionnel sanglant. Ce même régime, depuis 2009, chers compatriotes, qui s'est inscrit dans une gabégie ubuesque, qui s'est inscrit dans l'usage du faux, dans les détournements des deniers publics, dans les détournements de l'aide internationale. Aujourd'hui, voici le résultat. Chers compatriotes, depuis 2009, 60 lycées et collèges ont été financés par le trésor public gabonais. Aujourd'hui, il n'y a aucune trace de même une seule école ou un seul jardin d'enfants. Cet argent a été détourné par les membres de l'ANGT qui se sont enrichis, qui se sont mis plein les poches, et aucun établissement, et des internats, parce qu'il était question de construire des établissements sur toute l'étendue du territoire avec des internats pour accueillir des élèves qui revenaient d'ailleurs. Or, aujourd'hui, la réalité est là. Il n'y a aucun établissement qui est sorti de terre depuis 2009. Chers compatriotes, aujourd'hui, devant ce gaspillage d'argent public pour des cannes, qu'est-ce que les cannes ont apporté au Gabon, aux Gabonais? Qu'est-ce que les cannes ont apporté aux Gabonais? 2 cannes en moins de 5 ans pour plus de 1000 milliards de francs CFA. Chers compatriotes, avec 1000 milliards de francs CFA, combien d'écoles aurions-nous pu construire sur l'ensemble du territoire? 1000 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, ce sont les élèves des lycées et collèges à qui on veut faire porter le chapeau de ce gaspillage d'argent public. Nous disons non. Nous sommes parents d'élèves aujourd'hui. Nous sommes parents d'élèves aujourd'hui. Et nous disons non à cette mesure avec la plus grande fermeté. Ce régime qui usurpe le pouvoir au Gabon navigue à vue. Il n'a plus de programme de société. C'est du rafistolage. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils annoncent, c'est du rafistolage. Peuple gabonais, levons-nous et faisons tomber ce régime ensemble, comme les élèves aujourd'hui se sont levés. J'appelle les syndicats de l'éducation nationale, tous les syndicats de la fonction publique, à soutenir les élèves. Ce sont quand même nos enfants, ce sont nos petits frères. Nous n'allons pas laisser seuls face aux miliciens du régime, qui n'hésitent pas à tirer sur eux, alors que ces mêmes policiers, ces mêmes gendarmes ont des neveux et des nièces à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que ça vous ferait, vous, policiers, militaires, gendarmes, d'apprendre que votre neveu, votre nièce a été tué dans une province, dans une autre province? Ça vous fera quoi? Plutôt que d'encadrer les élèves pour que cette marche pacifique se passe dans de bonnes conditions, vous tirez sur les élèves. Mais quand vous tirez sur les élèves, ce que vous oubliez, c'est que ces images-là sont récupérées et elles sont mises sur la toile, sur la presse internationale, et tout le monde entier voit ce qui se passe au Gabon. Que les militaires gabonais tirent sur des élèves qui sont désarmés, des élèves qui ne revendiquent que leur bourse. Jusqu'où ira la bêtise de ces régimes? Et justement, c'est parce que ce régime est illégitime qu'il se permet de faire ce genre de choses. Tirer sur des élèves qui sont mains nues et qui revendiquent seulement des meilleures conditions d'apprentissage. Est-ce trop demandé? Quand Meksan Akumbesi vient voler l'argent du Gabon, quand les étrangers viennent voler l'argent du Gabon, quand, quand, euh, on dépasse 3 millions d'euros
dans l'affaire Libération. Est-ce trop demandé? Jusqu'où voulez-vous rabaisser les Gabonais? Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que ce sont des Gabonais qui le font à des Gabonais. Ce sont des Gabonais qui le font à leur pays. Mais que ça, Koumbe, si on peut comprendre, il est béninois, il est parti chez lui. Mais toi, Beni Binze, toi, Julien Kogue-Bekale, vous là qui êtes au gouvernement, qui êtes dans ce gouvernement illégitime et putschiste, ou bien parce que vos enfants apprennent en Europe, dans de meilleures conditions, qu'il faut tuer l'école au Gabon pour créer justement toujours une classe de zombies que lorsque vous venez dans des provinces ou dans des capitales provinciales, ce sont ces mêmes gens-là qui sont déjà dans la souffrance, dans une souffrance sans nom, qui viennent encore vous accueillir avec des t-shirts, et des morceaux de pain et des canettes. Ce sont ces Gabonais-là que vous voulez créer, des monstres, des zombies. Jusqu'où allez-vous rabaisser les Gabonais? Mais je dis quand même qu'à un moment dans ce pays-là, il va falloir qu'on se plie le coup de poing et on se dame le coup de poing. Parce que ce que vous faites aujourd'hui aux enfants des autres, sachez que vos enfants seront récupérés aussi. Vos enfants seront récupérés. Vous croyez que parce qu'aujourd'hui vous avez l'argent, vous êtes au gouvernement, vous avez l'argent, et que après vous allez fuir en Europe, vos enfants ne reviendront plus jamais au Gabon, travailler au Gabon, vous allez rester là-bas toute la vie. Au Gabon, on se connaît, on sait qui est qui. On sait qui est qui. On dirait que ça, c'est le fils de Billy Binze. Ça, c'est la fille d'Estelle Ondo, etc., etc. Et on va se régler les comptes. Vous bloquez la carrière des gens pour peu qu'on soit opposant ou pour peu qu'on dénonce ce régime. Vous voulez assassiner les gens, vous voulez tuer les gens. Parce que vous êtes ministre, mais la maman qui vend la banane au PK5 ou qui vend ses petites victuales dans un marché de la capitale, vous l'enlevez l'espoir de voir son enfant réussir aussi dans la vie. Ça veut dire que si l'enfant aujourd'hui, il a 20 ans, il est en terminale, vous lui minez déjà même le cerveau, parce qu'il sait qu'il va à l'examen, il va passer son bac, et qu'il n'aura pas la bourse. D'ailleurs, Julien Kogue-Bekale lui-même, il a eu le bac à quel âge? 26 ans. Aujourd'hui, on en parle sur les réseaux sociaux. 26 ans, il a le bac à 26 ans. Et il veut demander aux jeunes Gabonais d'avoir le bac au plus tard à 19 ans. Lui, il a bénéficié de la bourse de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, il fait le monde en Monda. Pourquoi ne pas dire que, bon, dans l'année prochaine, ou bien à partir de 2021 ou 2022, dorénavant, pour avoir la bourse, il faut avoir 19 ans. Pourquoi vous le dites là maintenant, là? Là, nous sommes pratiquement au deuxième trimestre. Non, pratiquement au deuxième trimestre. Pourquoi vous le dites là maintenant? Vous êtes même en train de perturber les élèves. Parce que celui qui sait qu'il ne peut pas fournir un 12 à l'examen, il commence à stresser. Et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner un taux d'échec, encore un taux d'échec très grand pendant les examens de fin d'année. À un moment, je me demande même si vous réfléchissez quand vous prenez vos mesures là, vos réformes bidons là. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous naviguez à vue. Vous n'avez pas de programme de société, vous ne savez plus où vous allez et vous faites du tout et n'importe quoi. Le pays est sens dessus dessous. Mais les Gabonais vont vous renverser, ça je vous le dis. Le combat là, nous allons le gagner. Et vous allez le perdre. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est dans un chaos. Pas possible. Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez le regretter. Je vous le dis. Vous allez le regretter sous peu parce que nous aussi, on ne va pas lâcher. Tant que vous êtes un régime qui n'a pas été élu par le peuple ne lâchera pas. Tout cet argent-là, 20 milliards de francs CFA,
20 milliards de francs CFA. Aucune école en 10 ans. Aucune école en 10 ans. Sans compter l'aide internationale octroyée par l'Agence française de développement, le FMI, la Banque mondiale, tout ça. 11 000 milliards. 11 000 milliards de francs CFA. Rien. Projet Grain, c'est où? Plan stratégique Gabon émergent, c'est où? Rien. L'argent a disparu comme ça. Aujourd'hui, comme vous savez que vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est un échec retentissant et monumental. Vous voulez maintenant vous apprendre au salaire des fonctionnaires. Vous voulez maintenant vous en prendre aux bourses des enfants. La bourse de 24 000 que nous on gagnait quand on était au lycée. Vous l'avez supprimé depuis 2015. Mais c'est pas encore que vous pouvez la supprimer pour réaliser des choses, pour construire des infrastructures. Mais rien n'est fait, c'est de l'argent qui est pris et partagé entre quelques personnes. On arrive comme ça au matin, on dit non, on ne donne plus la bourse aux élèves. 24 000 là ont disparu. Vous avez fini avec ça, vous dites maintenant non, pour avoir la bourse d'études, il faut avoir 12. Vous croyez que tout le monde peut avoir 12? Vous croyez que tout le monde est logé dans la même enseigne? Celui qui habite au PK13 pour aller au lycée technique, vous voyez un peu la distance? Rien que la distance là l'épuise déjà. Il quitte chez lui à 5 heures, il rentre à 19 heures. Vous croyez que tout le monde au Gabon, tout le monde à Libreville est logé dans la même enseigne? Toi-même, Julien Kogé-Bekali, tu as eu le bac à quel âge? C'est pas 24 ans. Au moment où quand même les conditions d'apprentissage au Gabon étaient encore bonnes. Tu as eu le bac à 26 ans. Dans les années 80. Pitié de toi. Pitié de toi. Aujourd'hui, en 2019, avec un système éducatif rongé, avec des écoles où les élèves s'asseyent par terre. Il y a même des élèves là qui n'ont que 4 professeurs. 4. Parfois, ils font même de la 6e jusqu'en 3e, ils n'ont pas de prof d'anglais. Moi, j'en ai vu. Les enfants te disent que non, depuis qu'ils sont arrivés au secondaire, ils n'ont jamais fait anglais. Le petit, il est en 4e, il est en 3e. Il dit, je n'ai jamais fait anglais depuis que je suis arrivé au collège. Pourquoi? Il manque des profs. Et aujourd'hui, la fonction publique est saturée. Il y a des professeurs là qui sont sortis de l'ENS et de l'ENI là qui sont là, que vous ne pouvez pas embaucher. Ils sont plus de 1200 et quelques. Et on dit quand même qu'il y a un déficit. Il n'y a pas de table banc. Les élèves s'asseyent à même le sol. Il faut arrêter les conneries un moment. Hein. Parce que là, vous êtes en train de pousser les Gabonais vraiment dans leur dernier retranchement. Et quand ça va péter, c'est d'abord vous qui serez pris pour cible. On sait où vous habitez. On sait. Même si tu fouilles, même si tu vas en France. Même si vous fouillez dans l'Union européenne, là, on saura vous retrouver. Aujourd'hui, il y a des Gabonais partout. Vous poussez les Gabonais à fuir leur pays. Mais on va se retrouver là-bas. Quand le Troisième Reich est tombé, il y a des nazis qui ont fui dans le monde, non? Ils ont été retrouvés. C'est ce qu'on appelle la traque des nazis. Vous serez retrouvés, où que vous soyez, on va vous retrouver. Vous et vos enfants. Vous avez des neveux, vous avez des nièces au Gabon. Vous n'allez pas partir avec tout le monde. Ce que vous faites, le mal que vous faites aujourd'hui aux Gabonais, les Gabonais vont vous le rendre. À un moment donné, quand même, soyons nationalistes. Soyons patriotes. À un moment, on a fait des conneries, on dit non. C'est bon, on arrête. Le pays est en train de se délabrer à grande vitesse. Et on continue à faire comme si, non, la comédie, tout va bien, tout va bien. Mais tant pis pour vous, hein. Vous êtes prévenus. On a beau vous prévenir, mais vous ferez boucher les oreilles. Et quand ça va péter, hein, c'est là que vous allez regretter. Aujourd'hui, on se moque des Gabonais. Un connard comme Meksa Kombesi, qui prend l'argent du Gabon, il fuit avec ça dans son pays.
Personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous le touchez, il dira des choses. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Nous aussi, là, on ne lâche pas le combat. On ne lâche pas. C'est vous ou c'est nous. Mais on sait que nous sommes déjà sur le point de l'emporter. On a déjà même emporté. Tout ce que vous faites là, c'est pipi de chat, comme on dit. Au moins, il faut arrêter les conneries. Vous prenez des décisions sans tête ni queue. Sans tête ni queue. Et vous allez tirer sur des enfants. Plutôt que de les pacifier, plutôt que d'encadrer ces marches-là. Oh! Non, vraiment. Là, on a atteint l'idiotie, le paroxysme de l'idiotie au Gabon. On a atteint le paroxysme de l'idiotie. Donc, c'est pour ça que vous avez pris le pouvoir de force en 2009. Pour venir faire ça là. Ali Bongo lui-même, il n'est plus aux commandes du pays. Vous voulez mentir aux Gabonais? Alors que c'est Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus là. Ali Bongo ne dirige plus rien. Coup d'État, 7 janvier. Kelly Ondorobien. Ali Bongo suit rien, pas un mot. Les élèves sortent dans la rue. Depuis 3 jours, 4 jours. Ali Bongo, aucun mot. Investiture de Macky Sall. Ali Bongo invisible suit. Vous voulez mentir les Gabonais jusqu'à quand? On sait qu'Ali Bongo n'est plus aux commandes de ce pays. Arrêtez. Faites-en, faites comme vous voulez. Mais quand la vérité va éclater, il y en a qui seront mis en prison pour haute trahison. Pour avoir joué ce mauvais rôle-là. Pour avoir joué un rôle dans ce mauvais film-là. Comme vous savez que les Gabonais, c'est un peuple pacifique. Mais il y a un moment, hein, quand tu pousses quelqu'un dans ses derniers retranchements, il va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire là. On arrive. C'est nous qui avons tout le temps. Nous, on avons tout le temps. Vous êtes dos au mur. On vous regarde. Mais quand on vous prend dans la gorge, vos militaires là, les maboules là, ne pourront rien faire. Ils ont des neveux, ils ont des nièces dans les lycées et collèges. Mais je crois même que ces militaires en ont même marre. Ils attendent quelque chose, ils attendent un signal que le peuple fasse le premier pas, fasse un grand pas. Et les militaires vont soutenir la population. Parce qu'aujourd'hui, là, je crois même qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Ils ont des neveux, ils ont des nièces qui apprennent dedans, non? Je crois que ça fait plaisir. Un militaire gagne combien au Gabon? Les petits militaires là, qui font le contrôle de la route, ils gagnent combien? Ils sont obligés d'aller arnaquer les taximans même pour manger. Vous croyez qu'ils pourraient envoyer 500 000 francs à son enfant chaque fin du mois en France? Moi, j'ai vu des mamans gabonaises pleurer comme ça là. Pourtant, elles travaillent. Or, on me demande 800 000 francs tout de suite là, parce que l'enfant risque d'être dehors au Maroc. J'en ai vu. Et c'est un militaire, vous voyez que c'est un militaire qui va envoyer 800 000 francs à son enfant. Même pour manger, ils ont des problèmes. Vous croyez que ça fait plaisir à un militaire de savoir que son fils, peut-être aujourd'hui qui a 20 ans, en terminale, il n'aura pas la bourse. Il n'aura pas une bourse. On va le mettre où? La fonction publique n'embauche plus. Les sociétés privées sont que de quitter le pays. Ils vont travailler où? Vous êtes en train de créer un vivier de chômeurs. Et ça va péter forcément. Ça va péter. Nous, on est là, on attend. On sait où chacun de vous habite. Ce jour-là, vous n'allez pas fuir. Ce que vous faites aujourd'hui à Bertrand Zibi, Landry Amiens, vous les mettez en prison, vous les torturez, vous les tabassez. Vous allez connaître les mêmes choses. Parce que vous avez poussé le bouchon trop loin, vous avez exaspéré les Gabonais. Il n'y aura pas de pitié pour vous. Ali Bongo est mort. Vous voulez mentir aux Gabonais que vous amenez un sosie pour mentir aux Gabonais. Mais tous ceux qui ont joué dans ce mauvais film-là, eux-mêmes ils verront ça. Eux-mêmes ils verront. Ils seront pris pour haute trahison. Continuez à jouer le jeu que vous jouez aujourd'hui là. Jusqu'où allez-vous piétiner les Gabonais? Jusqu'où allez-vous piétiner les Gabonais? Jusqu'où voulez-vous pousser les Gabonais? Comme prendre les machettes, comme au Rwanda, on se découpe nous-mêmes? Je préfère m'arrêter là.
Les jours à venir nous diront qui l'emportera dans ce combat. Soit c'est vous, soit c'est nous. Mais je sais que vous ne l'emporterez pas. Parce qu'aujourd'hui, le pays est dans un état chaotique. Et seul Jean Ping, qui a gagné les élections présidentielles le 27 août 2016, seul Jean Ping au pouvoir pourra essayer de redresser ce pays. Mais même là, je dis qu'il ne pourra même pas le redresser parce que s'il fait seulement un mandat, on ne peut pas redresser un pays en 5 ans ou en 7 ans. Vous avez détruit le Gabon. Vous avez pris l'argent public. Le pays est ruiné. Omar Bongo a laissé de l'argent dans les caisses de l'État. Ali Bongo, ce chien-là, et sa bande de chiots, ils sont venus détruire le pays. Mais vous serez rattrapés. Liban Suleiman, Meksan Koumbesi, Seydou Khan et tous les autres. Tous ceux qui ont perpétré le coup d'État au QG de Jean Ping, Opianga, Ernest Po, Paka Moubele, Mathis Otunga aussi, Badjo, il s'appelle comment celui-là, le vilain là, Lambert Mata. Vous tous, vous serez pris et jetés en prison. On se reverra. J'en ai terminé. Merci, chers compatriotes. Je n'aime pas être trop long dans mes vidéos parce que une vidéo qui fait déjà 30 minutes, 40 minutes, ça prend beaucoup de temps aux personnes. Il y a beaucoup de choses à faire. Je préfère m'arrêter là. On ne lâche rien. Le combat continue jusqu'à ce que ces gars-là soient attrapés, menottés. On ne lâche rien. Chers compatriotes, aujourd'hui le pays a besoin de tous les Gabonais. Ce n'est pas le combat de Jean Ping. C'est le combat de tous les Gabonais. La défense de notre pays, c'est le combat de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises. Donc, on ne lâche rien, ne laissons pas notre pays à cette bande de criminels, à cette bande de rapaces. Aujourd'hui, les étrangers deviennent Bruce Lakrish Alianga. Le Libanais là, qui devient maire. Ça devient quoi au Gabon? Ça devient le bordel. Il y a un blanc qui est maire à Kanda. Directeur de cabinet. Bruce Lakrish Alianga, un blanc. Un Libanais qui est maire. Ça devient quoi? Le Gabon devient quoi? Et ce sont des Gabonais qui sont ces subalternes. Vous voyez comment ils sont en train d'infiltrer petit à petit la machine étatique. Ils sont en train d'infiltrer petit à petit, mettre des étrangers à la tête du Gabon. Alors qu'il y a des Gabonais qui sont là, valeureux. Jean Ping a gagné les élections, on peut bloquer le pays parce que la France veut mettre ses marionnettes pour toujours piller les richesses du Gabon, piller le manganèse, piller le pétrole. Mais ça ne marchera plus. Parce qu'aujourd'hui, tout sera mis à nu. Et le jour où ça va péter, vous savez que vous serez les premières victimes. Parce que vous avez trop fait du mal au Gabon. Vous avez trop fait du mal aux Gabonais. J'en ai terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, chers compatriotes. Nous sommes ensemble, on ne lâche rien. Jean Ping, président.